Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Permettez-moi tout d'abord de formuler des prières à l'occasion de ce nouvel an musulman, afin que Dieu puisse nous aider à nous débarrasser de la COVID-19 qui a causé tant de tort à tous les pays du monde. Je remercie au passage également toutes les autorités du ministère de la Santé pour cette belle initiative de faire partager aux spécialistes leur expérience à toute la communauté. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pérenniser, même au-delà de la Covid. C'est extrêmement important parce que ça rentre dans le cadre de la prévention. Ceci étant dit, la pandémie à coronavirus sévit au Sénégal depuis le mois de mars 2020. Elle a une lourde mortalité chez les patients vulnérables, en particulier ceux porteurs de maladies rénales chroniques. Le risque d'être contaminé par le SARS-CoV-2 est plus élevé chez les insuffisants rénaux chroniques comparativement à la population générale. Et ce risque augmente avec la sévérité de la maladie, surtout chez les patients hémodialysés chroniques. Ces malades présentent malheureusement, en plus de l'insuffisance rénale, des comorbidités telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les pathologies cardiovasculaires, entre autres. Ce risque accru s'explique d'une part par la baisse de l'immunité. Quand on a une insuffisance rénale chronique, on a une baisse de l'immunité qui est très importante. Et en plus, ce risque est amplifié par le traitement que prend souvent le traitement qui est prescrit chez ces malades, qui est souvent un traitement immunosuppresseur. Donc, ils ont un double risque de baisse de l'immunité. D'abord, l'insuffisance rénale en elle-même, qui est un facteur de baisse de l'immunité, et les médicaments pour traiter cette insuffisance rénale. Selon les données de la littérature, ce type de patient, la COVID-19 chez ce type de patient est responsable des formes graves. La particularité de la COVID-19 chez les patients porteurs de maladies rénales chroniques, de manière générale, et chez les hémodialysés de manière particulière, c'est de faire des formes graves. Et qui dit formes graves dit beaucoup plus d'hospitalisation en milieu de réanimation, donc la saturation des services de réanimation, et surtout une lourde mortalité hospitalière. Pendant la pandémie, pendant la première vague, 345 patients hémodialysés chroniques entre Dakar, Ziguinchor et Thiès. Parmi ces 345, 109 ont eu des tests PCR. Et parmi ces 109, 11%, presque 12% avaient développé la COVID-19. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Le taux de positivité est autour de 12%. Les patients qui étaient les plus souvent âgés, c'était les patients âgés, comme dans toutes les autres pathologies, dans toutes les autres séries, et surtout qui avaient d'autres comorbidités telles que soit ils étaient diabétiques, soit ils étaient hypertendus. Par ailleurs, les patients atteints d'insuffisance rénale chronique peuvent faire une COVID grave, mais la COVID grave peut induire également une insuffisance rénale aiguë chez des patients qui n'avaient aucune atteinte rénale au préalable. Donc le rein est le patient peut être doublement impacté par la COVID-19. Soit il avait une insuffisance rénale chronique, auquel cas la COVID-19 le patient fait une forme grave, il est hospitalisé en réanimation et le taux de mortalité est élevé. Ou bien il fait une forme grave de Covid hospitalisé en réa, et là également il peut développer une insuffisance rénale aiguë qui est un facteur de surmortalité. Avant l'arrivée de la pandémie, juste au début, le service de néphrologie s'était organisé pour pouvoir prendre en charge ces malades qui sont Covid et qui sont insuffisants rénaux parce qu'il fallait les dialyser. On ne pouvait pas les dialyser dans les centres avec tous les autres malades. Donc, une unité spéciale a été conçue dans ce sens. Et c'est ainsi qu'au 14 août 2021, 417 séances d'hémodialyse ont été réalisées dans l'unité pour 90 patients, parmi lesquels, malheureusement, nous avons eu à déplorer 21 décès. Donc vous avez le taux de mortalité autour de 10%. C'est énorme. Donc parmi ces patients décédés, 10 avaient une insuffisance rénale aiguë. Donc ce sont des patients qui ont une forme grave de Covid, qui ont ensuite développé une insuffisance rénale aiguë et qui sont décédés. Et les 11 autres, c'était des patients suivis pour insuffisance rénale chronique qui ont fait une forme grave de Covid et qui sont décédés. Au vu de toutes ces données, il est important que les patients en insuffisance rénale chronique, qu'ils soient en pré-dialyse, qu'ils soient dialysés, de même que les transplantés, respectent scrupuleusement les mesures de prévention comme édictées. Les mesures recommandées de manière uniforme au niveau international, au niveau du ministère de la Santé, par la Société sénégalaise de néphrologie et par le Conseil national du don et la transplantation d'organes,
ne sont pas différentes des mesures qui sont spécifiques aux autres malades. Donc ces mesures recommandent en premier lieu le lavage fréquent des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, et particulièrement chez ces malades qui sont obligés de se déplacer, surtout les hémodialysés, au moins 3 fois par semaine, prendre les transports. Heureusement que M. Fouma est là qui va me parler des problèmes de transport. Nous insistons pour le port du masque au cours de ces transports. Nous insistons sur l'utilisation du gel hydroalcoolique à la prise du transport en commun, à la descente également. Et nous insistons au niveau des centres de dialyse sur vraiment l'utilisation de ses propres effets. Ne pas échanger les effets personnels, ne pas s'asseoir sur les autres lits des malades, vraiment éviter la promiscuité dans ces centres de dialyse. Ça, c'est extrêmement important pour ces malades. Et en plus de ces mesures de prévention, nous insistons chez les malades qui ne sont pas encore en dialyse et pour les transplanter, de pouvoir poursuivre le traitement médical. C'est extrêmement important. Les malades ont un traitement médical, il ne faut pas l'arrêter, surtout sans avis médical. Il faut également éviter de faire l'automédication. Il y a beaucoup de fake news. Donc, il faut jamais changer de traitement. Il ne faut jamais prendre un nouveau traitement sans avertir votre médecin. Il faut respecter, donc, signaler à votre médecin tous symptômes. Ce que nous avons constaté, c'est un retard diagnostique. Et ce retard diagnostique est dû au fait que les malades, vraiment, ils ne se signalent pas très tôt. Ce que nous leur recommandons, il faut éviter l'autostigmatisation. Il faut refuser la stigmatisation des autres. Parce que la Covid-19, ce n'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie infectieuse, virale, comme toutes les autres maladies, qui est certes grave, mais qui n'est pas honteuse. Donc, il ne faut pas avoir honte de se faire signaler quand on a des symptômes. Parce que ces malades qui sont immunodéprimés font des symptômes à bas bruit, et malheureusement, nous les recevons quand les formes sont très sévères. Donc, nous les exhortons, à chaque fois qu'ils ressentent un changement, quel qu'il soit, de se faire signaler au niveau de leur médecin. Et compte tenu du risque accru des formes graves et de la forte mortalité comparée à la population générale, nous recommandons également la vaccination de tout patient, qu'il soit en insuffisance rénale chronique en prédialyse, qu'il soit hémodialysé, qu'il soit transplanté, d'autant plus que la vaccination est très bien tolérée. Nous sommes bien placés pour le dire parce que sur 516 patients chroniques hémodialysés à Dakar, au moins 347, donc soit les 70% ont déjà bénéficié au moins d'une dose de vaccination. Et parmi ces 347 déjà vaccinés, nous n'avons noté aucun effet secondaire grave. Aucun. Tout au plus, nous avons noté un petit syndrome grippal. Mais sinon, vraiment, la vaccination, elle est très bien tolérée. Par contre, nous aurons peut-être une suggestion à faire, comme étant donné que la population des hémodialysés n'est pas très importante, dans le futur, d'envisager peut-être de faire une 3e dose, à l'instar de ce qui se fait ailleurs, parce que quand on est immunodéprimé, on a une réponse vaccinale qui est moindre par rapport à la population générale. Je pense que dans un avenir proche, il faudra peut-être commencer à en discuter au niveau du ministère. Donc, chers patients souffrant de maladies rénales chroniques, chers hémodialysés et chers transplantés, la COVID-19 est une réalité. Elle est responsable d'une lourde morbidité et d'une mortalité élevée et que personne n'est épargné par cette faucheuse très agressive, surtout sur les personnes vulnérables, porteuses de tares comme l'insuffisance rénale. La seule façon de se protéger est de respecter les mesures barrières et de se faire vacciner. S'il vous plaît, respectons ces mesures barrières. Cela permettra de vous protéger, de protéger vos proches. Ne pas les respecter, c'est comme si vous passez votre temps à allumer des incendies dont vous ignorez les conséquences à court, moyen et long terme pour vous, pour vos proches et pour votre pays tout court. Se vacciner est un acte citoyen qui vous protège votre famille, vos compatriotes et protège votre pays tout court. S'il vous plaît, il y a trop de morts évitables, donc vaccinons-nous. Salam alaikum mbokk yi, donc maa ngi ci njël. Aimez et partagez dans vos réseaux sociaux.